il est clair que l'ISF est, ouvrez les guillemets, un bâton merdeux. L'expression n'est pas jolie, mais c'est exactement ça, c'est le truc, que l'on se passe de gouvernement en gouvernement sans savoir qu'en faire. Le but, c'était de réinvestir cet argent dans l'économie, c'était le but. Peanuts. Ça marche pas. L'effet de ruissellement, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il est totalement injustifié que les riches s'en aillent. Le premier devoir dans une société, c'est de payer les impôts à cette société à laquelle on appartient, quitte d'ailleurs à se battre éventuellement de manière légale pour essayer d'en payer moins. Mais les gens qui s'en vont, les exilés fiscaux, à la limite, je serais beaucoup plus raide, comme aux États-Unis, ne peuvent s'en aller que ceux qui renoncent à la nationalité américaine. Non, les très courageux qui partent à Bruxelles ou à Genève, je n'ai que mépris pour eux. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'ISF est un impôt absurde. Je pense qu'il aurait fallu, Nicolas Sarkozy aurait dû le faire, Emmanuel Macron aurait dû le faire, il fallait totalement supprimer l'ISF, et y compris la partie immobilière. Et par contre, il aurait probablement fallu compenser par l'adjonction de une, voire de 2 tranches supplémentaires dans l'impôt sur le revenu, puisque nous savons qu'il est lent et difficile de réduire les dépenses. Dans un premier temps, dans la mesure où il est inqualifiable de maintenir des déficits publics au niveau où ils en sont, il fallait demander aux riches, par le biais des revenus, une plus forte contribution.